Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour sentimentale. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr. Et on commence avec un premier message de l'oracle des confessions intimes pour vous. Alors, on nous dit à l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiant ou confiante. Alors, trouvez votre place dans votre relation. D'accord? Que ça soit personnel ou sentimental ou célibataire. Alors, je vais continuer. Si vous la voyez bien. Avec un deuxième message de la divination des temps anciens. Et on nous parle d'écriture, d'avoir de l'authenticité dans votre relation. Alors, on peut vous dire de défendre vos croyances, d'exprimer qui vous êtes vraiment. Soyez un inconnu à part entière, ne suivez pas la foule. Hein. Qu'il est temps d'aller seul aussi, que quelqu'un n'est pas sincèrement avec vous ou avec lui-même aussi. Et qu'il est temps d'arrêter de cacher votre éclat. D'accord? Comme on vous dit, à l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiante. Donc, je continue avec le tarot The Vision. Donc, à la coupe, nous aurons l'empereur et le 8 de denier. Donc là, on nous parle au niveau de votre situation d'avoir peut-être de l'autorité pour pouvoir produire. Donc là, ça peut parler qu'il y aura une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre, comme on dit. Il y aura un socle dans votre relation. Une personne peut-être basée sur des principes. Vous êtes carré et d'une fiabilité à toute épreuve. Ça parle de lien d'autorité aussi. D'accord? Et nous avons quand même le cavalier de bâton, que là, ça nous parle de fougue. Donc là, qui nous dit quand même que vous allez maîtriser votre désir, que vous savez ce que vous voulez et vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser de questions. Avec le 8 de denier, on nous parle bien là quand même que quand tout fonctionne librement, plus rien ne vient entraver l'action. Donc ça peut nous parler que de faire peut-être des efforts concrets en amour ou dans une relation, de travailler dessus aussi, de s'attacher à bien travailler la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, hein, à faire preuve de soins constants aussi. Et que peut-être vous avancez avec persévérance aussi. Mais on a le cavalier de coupe, que là quand même, qui nous dit que vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à sa conquête sans se poser de questions. Vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Alors peut-être ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur. Se concentrer au redressement de tort, à la guérison, à l'être aimé. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau du présent. Où là, déjà, avec le 2 de bâton, qui nous parle qu'il va falloir évaluer mais avec générosité. Et ça se fera avec rapidité. Au niveau de votre challenge, la reine de bâton, on vous demande de séduire.
au niveau de votre force, il va falloir que vous appreniez cette façon de faire. Et au niveau quand même de votre issue, c'est la reine de denier. Ça veut dire que vous serez pratique. Donc là, vous allez quand même évaluer votre situation. Vous allez réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Alors peut-être que vous allez prendre de la hauteur aussi. Vous allez peut-être calculer vos chances. Vérifier si c'est vraiment possible par rapport à avoir une nouvelle relation. Identifier des éléments importants au niveau de votre relation aussi, ça peut parler. Et avoir de la réflexion stratégique. Donc quand même, avec le cavalier de denier, là, il y aura quand même de la fiabilité. Vous allez maîtriser les choses concrètement et les appliquer sans vous poser de questions. Alors, ça peut être par rapport peut-être à la routine au niveau de votre relation sentimentale. On peut vous dire d'être rassurant, avoir de la loyauté aussi, agir plutôt que de se poser des questions, quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir, qui planifie et se montre prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissements aussi. Ça peut être qu'il y aura quand même une situation durable, solide, digne de confiance. Prendre le temps peut-être de développer une amitié solide basée sur les faits et la fidélité aussi. Bon, là, quand même, il y aura une avancée lente, mais régulière. Et on vous parle d'introspection. Donc là, on vous demande quand même d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Parce que là, vous êtes à la recherche de vous-même, de faire peut-être un voyage intérieur, de faire une découverte de soi, un développement personnel aussi. Peut-être de laisser quelque chose derrière soi aussi, comme la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. De s'éloigner peut-être pour mieux guérir aussi. Et avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. S'isoler pour mieux se connaître. Donc là, on vous demandait quand même d'avoir de la générosité. Donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Alors là, on vous dit que quand même vous êtes une personne généreuse, qui aura de la gratitude, vous allez donner de soi aussi, peut-être recevoir un cadeau mérité aussi, par rapport à peut-être à votre partenaire. C'est être celui qui aide ou se fait aider aussi, d'accord ? Une répartition équitable au niveau de votre relation. Et on vous demande d'être sensible, d'être capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde aussi. Savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Parce que là, on dit quand même que vous êtes une personne au grand cœur, avec un tempérament d'artiste, une personne capable de trouver les mots justes, qui expriment ce qu'on ressent, qui touchent et qui guérissent aussi. Et vous allez du coup bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, en avoir une vision précise et juste. Et ça va se faire quand même avec rapidité. Alors ça peut parler d'un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître. Ça peut être par rapport à un emballement d'un projet au niveau de votre relation, que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Parce que là, il n'y a pas d'obstacle, ça va très vite en fait. Il y aura une réussite sans préparation aussi. Ou alors vous vous sentez dépassé par cette situation aussi. Il y aura de la communication rapide et vous allez dépasser les espérances.
Magnifique. Et il y aura de la richesse, hein. Alors, dans votre couple ou de la richesse intérieure au niveau personnel, hein, pour les célibataires. Donc là, vous allez jouir de votre confort et vous allez profiter de vos richesses en paix. Vous serez comblé, n'aurez besoin de rien aussi. Avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité. Ça peut parler aussi qu'il y aura des loisirs. Vous serez comblé physiquement aussi. Il y aura de la jouissance. Là, vous allez récolter tous les fruits. Par rapport au 5 d'épée, ben là, qui nous parle quand même qui a eu une dispute, un conflit, hein, ou un désaccord par rapport peut-être à un conflit ouvert, par rapport à des critiques ou de l'agressivité. Là, vous allez défendre votre point de vue, dire qu'on n'est pas d'accord aussi. Vous allez avoir le dernier mot. C'est sortir vainqueur de la dispute et n'avoir gagné que ça, au prix de l'amitié. Oui, c'est magnifique. Alors, vous allez partir à l'aventure et il y aura un nouveau départ, hein, par rapport à cette situation. Alors, où vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Ça peut être de repartir à zéro avec confiance, hein, dans une relation nouvelle ou renouvelée. Au niveau de votre challenge, avec la reine de bâton, on vous demande quand même de séduire. Parce que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir là. On vous demande d'avoir de la confiance, du charismatique et du magnétisme. De montrer qu'on a confiance en soi. Se mettre peut-être en avant. Se mettre en valeur aussi. Être bien dans sa peau. Séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. Avoir quand même de la séduction, de l'énergie et de la vigueur, hein. Une passion magnétique. Le fait d'être lié avec le diable. Alors, ça peut parler peut-être par rapport à une relation d'emprise ou une relation où on se sent obligé de rester ou avoir une attache ou sans entrave. Ne pas savoir comment s'en dépêtrer aussi. Ça peut être une relation de pouvoir là. Ou une passion brûlante et obsédante. Une attraction irrépressible où vous dites que c'est plus fort que vous, hein. Il y aura de la satisfaction. Donc là, vous allez ne plus ressentir de manque. Il y aura des vœux réalisés, il y aura une réussite individuelle, du confort. Vous serez comblé par des cadeaux, des attentions par votre partenaire ou un ami si vous êtes célibataire. Il y aura de l'estime de soi aussi. Vous serez content de votre situation et vous aurez besoin de rien d'autre. Au niveau quand même de votre force, c'est le valet d'épée. Là, on vous demande quand même d'apprendre au niveau de votre situation. Alors, ça peut nous dire une nouvelle façon de penser. Ou un message qui vous apprend quelque chose, une nouvelle information. Là. Alors, trouvez peut-être une nouvelle idée. Apprendre quelque chose de neuf. Entrer dans un nouveau domaine intellectuel. Découvrir peut-être un nouveau système ou domaine de connaissance aussi. Que là, vous êtes prêt à vous remettre en question et d'aller chercher l'information. Réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes, développer votre propre raisonnement. Être ouvert à de nouveaux points de vue aussi, même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. Oui, là c'est beaucoup le mental. Et le faire avec intelligence. Donc faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Parce que là, la reine quand même d'épée, elle est amoureuse avant tout de la vérité. Vous allez distinguer le vrai et le faux et n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper aussi. Vous y voyez clair dans la situation. Vous n'hésitez pas à dire les choses
capacité à prendre des décisions claires, à trancher, à démêler le vrai et le faux, garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Vous avez la tête sur les épaules. Hein. Et il va falloir construire. Donc, créer quelque chose de concret dans le monde, mais le faire ensemble. Alors, ça peut être de réaliser ensemble concrètement un foyer, un projet. Vous voyez bien ce que ça vous parle, hein? De se mettre à l'ouvrage, de construire peut-être une relation constructive avec des efforts mutuels aussi. Et au niveau de votre issue, là, on nous dit quand même que vous êtes une personne pratique. Que vous allez quand même ne pas hésiter à retrousser vos manches au niveau de cette situation. Que vous êtes capable de créer un environnement accueillant et confortable pour soi et pour les autres aussi, parce que vous êtes pleine de bon sens, vous êtes maternelle et adroite de vos mains. Vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. Il y aura de l'habilité, bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens. Tout sera confortable. Hein. Ça peut être capable de fournir des services concrets aussi, de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation au niveau de la famille. Hein. Ouh, c'est magnifique. Par rapport à la transmission. Donc là, c'est transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Alors avoir des liens familiaux, de partager vos richesses, ça peut parler d'héritage, de patrimoine aussi, de transmission peut-être de valeurs et de techniques concrètes. Faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être une entraide familiale. Ou de reprendre le flambeau familial, si ça vous parle. Ou de foyer multigénérationnel aussi. Et vous allez faire avec fougue. Donc vous allez maîtriser votre désir. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez vous lancer à sa poursuite sans vous poser de questions. Ça peut être qu'il y aura quand même une relation ardente sans enjeu. Ça peut parler de départ soudain, de s'emballer, être un fonceur aussi. Se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres, si c'est bien raisonnable ou rentable aussi. Y aller avec dynamisme, se laisser porter par la passion et l'enthousiasme au niveau de votre situation sentimentale aussi. Ça peut parler peut-être par rapport à un amant fougueux qui propose une nuit taurine, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment ou éprouver un désir sexuel débordant. Ouh, mais il va falloir maîtriser les circonstances avec la roue, on vous dit. De prendre quand même conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans une vie sentimentale et réussir à s'en sortir par le haut en faisant le tri. Ça peut être plusieurs relations qui se succèdent aussi, en s'améliorant à chaque fois. Capacité peut-être à trier le bon gré de livrer. Réussir à se sortir des erreurs du passé. C'est magnifique. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Et là, cette fois, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, à la coupe, on nous parle d'instabilité et on nous parle de correspondance. Alors, nous sommes dans une situation incertaine et précaire, parce que ça représente quand même le déséquilibre, les variations et l'inconstance. Mais aussi les caprices, la fragilité et l'errance. Là, vous êtes en plein doute, les choses n'avancent pas comme vous le désirez. Alors, un changement de direction est possible, voire inévitable. Et vous vous êtes protégé, ou vous vous protégez. Et là, on nous parle quand même de correspondance. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à des nouvelles ou par rapport à un message.
ou par rapport à de la communication par l'écoute, des lettres ou des écritures. Que là, il y aura peut-être des démarches et des nouvelles reçues ou attendues aussi. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Et il y a un retard. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. D'accord. On nous parle de verdict. On nous parle de parole. On nous parle de maison. Au niveau de votre challenge, c'est l'accusation. Au niveau de votre force, c'est le boomerang. Et au niveau de votre issue, c'est la réunion. Alors, ça peut vous parler par rapport peut-être à un jugement prononcé ou la décision ou le résultat. Que là, il y a quand même une réponse rapide, un jugement prononcé aussi. Ça peut être la notion de libération aussi. Et que là, quelle que soit la réponse, aucun retour en arrière n'est possible. Il faut l'accepter. Parce que c'est une décision importante. Elle est le résultat d'une action aussi. Vous devez assumer vos responsabilités. Là, c'est aussi la vérité qui jaillit. Alors peut-être par rapport à de la parole, par rapport à la maison. La trahison. Alors, ou vous en êtes victime, ou vous en êtes l'auteur de cette trahison. Alors, elle peut être réelle ou imaginée aussi. Après, on a la carte de l'accusation, mais sinon, on a des jolies cartes, à part le boomerang. Là, c'est le passé qui revient. Et vous avez peut-être trop vite accusé. Ça peut vous dire que peut-être la trahison, là, elle est réelle. Hein. Votre issue, ça sera la réunion. Hein. Par rapport à de la parole, hein, au foyer, hein, la famille, voilà. Vous voyez? Alors, ça peut être par rapport à l'attachement quand même de la famille ou le fait peut-être de fonder votre propre famille aussi ou de l'agrandir. D'accord? On vous dit d'avoir une recherche de soi pour avancer, rechercher aussi de ses origines, que là, il y a les sentiments sont vrais et sincères dans les relations avec les autres. La relation de couple est excellente. L'éducation tient une place très importante à vos yeux. Mais il va falloir parler avec la carte de la parole. Hein. Alors là, on vous parle d'invitation, de sortie, qu'il y aura quand même des repas conviviaux. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la réunion. Alors, on peut sans doute en famille. Que vous êtes dans une période d'ouverture et de rencontres intéressantes aussi. Mais il y a quand même un carrefour. Hein. Alors, on vous propose des possibilités, des sélections. On vous parle de destin, de vous mettre en action, des choix et des décisions à faire. Une décision à prendre qui est très importante. Vous êtes à la croisée des chemins en fait. Donc, c'est un changement quand même inévitable et souhaité aussi. On se libère des contraintes du passé là. Ou la trahison. Hein. Là, ce que vous fuyez, c'est peut-être la trahison par rapport à ce verdict. Parce qu'on vous accuse. Hein. Et on vous dit quand même, vous préférez rêver. Donc là, on nous parle que c'est quand même l'inconscient aussi, et qu'il y a peut-être des blocages aussi, hein, au niveau émotionnel. Hein. Avec la carte quand même famille, là, on peut vous dire que vous avez besoin d'apprendre à mieux communiquer afin d'ôter ses craintes. Donc, on va voir un petit peu mieux
parce que là, on nous parle quand même de la maison. Ça nous parle aussi du foyer, qui a quand même des liens solides dans un couple aussi. C'est la sécurité au niveau de la famille. Mais il y a un examen à faire au niveau de votre situation. Bon, ça représente aussi qu'il y a de la réussite au niveau de votre situation, qu'il va peut-être falloir l'analyser aussi, faire des recherches, avoir des connaissances. Là, on vous dit que vous êtes en possession de vos moyens et que vous avez confiance en vous aussi, que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Là, ben, il y a du positif, du succès qui est au rendez-vous aussi. Hein. Ouh, c'est magnifique. Et il y a quand même une évolution, qui a quand même une distinction, la reconnaissance et les honneurs. Que vous allez quand même vous mettre en mouvement, il y aura de l'amélioration d'une situation et un avancement. Il y aura quand même de l'élévation dans tous les domaines aussi. C'est une carte très positive, on avance. Alors peut-être par rapport à la naissance d'un nouveau projet là. D'accord? Donc on va voir un petit peu mieux. Ou par rapport à la naissance d'un enfant. Hein. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle quand même d'accusation. Donc, ce qui signifie que c'est des attaques de toutes sortes. Alors, ça peut être des commérages, des ragots. Elle peut annoncer aussi des secrets divulgués, excusez-moi, au niveau de la famille. Et c'est ça qui a procuré quand même de la trahison au niveau de la famille. Ça peut parler d'attaques réelles ou imaginées aussi. Alors, la nature du problème, c'est quand même par rapport à cette accusation, par rapport à ces commérages, ces ragots, des secrets divulgués, c'est qu'il y a des retards. On vous le dit tardivement, en fait. Alors, ou alors, il y a une réalisation retardée, où on laisse passer peut-être une occasion. On a un train de retard sur les événements. Alors, il faut donc patienter avec un moment plus propice. C'est aussi une carte qui vous protège d'une précipitation hâtive aussi. Là, les projets actuels ont besoin de mûrir davantage. Les projets sont retardés mais pas annulés. Hein, d'accord? Et il y aura de la correspondance. Alors, il y aura des nouvelles, il y aura un message, il y aura de la communication par l'écoute, des lettres et des écritures. Il y aura des démarches et des nouvelles reçues ou inattendues aussi. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver aussi. Là, on vous indique que les nouvelles sont bonnes ou mauvaises. Elles ont l'air assez bonnes, mais ces nouvelles retardées, que vous êtes au courant, ça peut être des secrets divulgués au niveau de la famille, va procurer quand même de la trahison. Et c'est pour ça que là, vous avez un verdict et là, que vous êtes quand même accusé. Alors, au niveau quand même de votre force, c'est le boomerang. Le boomerang, quand on le lance, vous savez, revient toujours vers vous. Alors, ce que vous avez semé, en fait, c'est ce que vous avez récolté. Alors, là, avec la carte accusation, vous avez des ennuis dont il y aura du mal à se défaire. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux parce que là, c'est quand même, on recosse ce que l'on sème en bien ou en mal. Hein. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif. Donc, il y aura quand même de l'amitié, là, on nous dit. Hein. Donc, il y aura de la sincérité, de la loyauté, de la confiance et de la bienveillance.
que là, il y a de l'amitié véritable et partagée aussi. On peut compter sur le soutien et l'aide d'une personne proche aussi. La fidélité est présente dans l'entourage. Alors là, il y a notion de tendresse, de paix et d'attente. Ouais, parce qu'en fait, vous vous sentez enfermé. Ou vous pouvez avoir un enfermement. Il peut y avoir du cloître aussi. Vous vous sentez peut-être dans une prison. La solitude, le repli sur soi. C'est l'emprisonnement en fait. Alors la solitude là est difficile. Vous vous isolez ou vous subissez l'isolement de la part des autres par rapport à ces accusations. Bon, vous avez des amis autour de vous qui peuvent être là pour vous aider quand même. C'est le moment quand même idéal pour se remettre en question. C'est une traversée du désert temporaire. Il ne faut rien entreprendre et attendre d'être prêt. Et du coup, il y aura de la fatalité. Alors, ça peut être aussi par rapport à de la perte, à des vols, à des chutes, des accidents ou la malchance. Là, on nous parle quand même qu'il y a de la destruction, des obstacles, l'infortune, la ruine aussi. Qu'il n'y a pas possibilité d'action parce que la fatalité est incontournable. Alors, mieux vaut faire le dos rond en attendant que la situation s'améliore. Alors, il faut bien analyser votre situation pour comprendre ce qui ne va pas. J'en mets une autre. On vous parle de distance, de vous éloigner, de faire peut-être un déplacement, mais aussi le recul. Là, on nous parle de profondeur aussi. Le désir peut-être de partir, de changer d'air. Que l'environnement actuel ne convient plus, besoin de prendre ses distances avec les gens ou les choses aussi. Vous êtes dans une phase d'introspection pour mieux se retrouver. Alors, donc, au niveau quand même de votre issue, c'est la réunion. Il va falloir en parler. Donc là, on nous dit qu'il y aura quand même une vie relationnelle enrichissante. Ça peut représenter aussi les beaux-parlers, une assemblée, un colloque aussi. Il y a des discussions positives ou négatives aussi. Les accords peuvent très vite devenir des accords. Alors, il y a tous les cas, une relation à la communication et au partage aussi. Alors, par rapport à un contrat, il y aura des accords, un pacte, des signatures aussi, ça peut parler, l'acceptation, la concrétisation des formalités, des démarches, ça peut être contrat, papier, vous voyez bien ce que ça vous parle, ça peut vous parler professionnel, parce que si ça touche votre relation sentimentale, ça peut parler par rapport à un contrat de travail. Une réussite aussi. Il s'agit d'un engagement à long terme là. Alors, vous signez en fait un pacte, un protocole qui le protège. Et on a l'homme. Ça peut être le patron. Ça peut être par rapport à un ami. Ça peut être par rapport à votre partenaire. Ou on peut vous parler d'avoir une réunion avec cet homme. Un patron, votre partenaire, votre ami, par rapport à des accords, à des pactes, par rapport à des contrats, des signatures. Voyez bien ce que ça vous parle. Là, c'est un engagement à long terme. Donc là, c'est un homme influent dans votre vie aussi. Ça peut être un père, un époux, un fils, un ami, le concubin, le patron. Ça peut être par rapport à un collègue de travail aussi, là. Là, quand même, il est question d'une femme. Ou alors, si c'est une femme qui consulte, là, c'est un homme influençant dans votre vie. D'accord? Un père, un époux, un fils, un ami, ça peut être un patron, ou ça peut être un accord, un pacte que vous avez fait en couple, parce que là, on a quand même le couple.
et que vous avez besoin de faire une réunion pour en parler peut-être en famille aussi. Des secrets que vous avez gardés jusqu'à maintenant aussi. Parce que là, on nous parle que vous devez avoir quand même de la douceur, de la féminité aussi. Peut être le partenaire du cœur ou l'ami pour un homme qui consulte. D'accord? Ça peut être deux collègues de travail là. J'en mets une autre. Ouais. Et en fait, vous vous protégez. Ou vous aurez quand même du soutien en toutes circonstances. Ça peut être cet homme ou cette femme. Que tout vous est permis, rien ne peut vous arriver. S'il y a des difficultés, rien à craindre, tout va s'améliorer. Et dans le cas des ragots, le silence est la meilleure des réponses, on vous dit. D'accord? Dites rien. Si ça parle d'un contrat, une séparation, un éloignement. D'accord? Par rapport à l'amour. Bon, vous dites rien. Ça va, c'est pour ça que vous avez la carte d'accusation au niveau de votre challenge. Peut-être vous avez trop parlé, les amis. Donc, je continue avec un troisième jeu, l'oracle G. Alors, vous êtes protégé par rapport à l'épée. D'accord. Ça peut nous parler qu'aussi qu'à l'avenir, chacun trouvera sa place. Et que vous êtes conscient, ça veut dire de vous occuper de vos affaires, pas ceux des autres, pour éviter d'avoir des accusations et avoir de l'authenticité dans votre situation. Donc là, on nous parle que quand même, c'est un très bon présage de bonheur affectif, que si vous êtes célibataire, il est fort possible que vous rencontrez très prochainement votre âme sœur, votre belle étoile aussi, qui aura un aspect d'évidence. Ça sera une rencontre providentielle. En couple, votre relation est très promoteuse, car à deux, vous formez un couple très rayonnant, où règne l'harmonie, le respect, la complicité aussi. Parce que là, ça représente quand même le bonheur au niveau sentimental et la réussite dans les projets à deux. D'accord? Alors, ça peut se passer quand même à la campagne. Si ça vous parle, elle protège les couples, cette carte. C'est un gage de solidité, de durée, où les deux partenaires s'entendent très bien, sont en phase, en harmonie, ayant les mêmes désirs, qui généralement sont ceux de vivre une vie plutôt paisible, alors sans agitation. C'est la promesse aussi d'un amour authentique, très équilibré. Et pour les célibataires, ça peut vous dire que là, vous allez sans doute avoir la rencontre de votre vie. Mais quand même, avec l'épée, que votre relation affective, qu'au-delà de ne pas répondre aux attentes ou aux rêves aussi de vous, qui peut s'avérer toxique aussi. Que le partenaire peut être un individu agressif, jaloux, possessif, voire manipulateur, avoir une double identité, si vous préférez. Ça peut qu'il y aura aussi peut-être des conflits, des disputes dans le couple qui peuvent parfois être très intenses ou violentes. Alors, il peut s'agir d'un individu infidèle qui utilise le mensonge constamment, possible de rupture vécue dans l'éclat aussi. Ouais. Et le mental, il joue beaucoup parce que là, on a quand même la carte de la pensée. Vous rêvez à trop de choses, vous imaginez de penser à l'homme ou à la femme que l'on aime, que vous désirez aussi en secret. Que là, les protagonistes communiquent beaucoup, que vous aimez quand même échanger vos opinions, débattre, et ils sont très complices. Mais ça peut aller dans des conflits très agressifs, à faire attention. Donc on va voir un petit peu mieux, parce qu'on a quand même, au niveau de votre présent, on a la flûte brisée,
où ça présage quand même des grandes difficultés dans votre couple. Et qu'il est possible qu'il existe des tensions, des conflits qui peuvent aller jusqu'à une certaine violence, hein, alors qu'elle soit verbale ou physique. Ça peut parler de possibles séparations, divorces qui se vit aussi dans le fracas. Des relations affectives peut-être toxiques, que l'un des partenaires se retrouve sous l'emprise mentale de l'autre aussi. Parce que là, ça nous parle de chagrin, de la tristesse et de la souffrance en amour. Et du coup, nous avons quand même le cœur partagé, qu'il y aura des choix à faire, des choix qui s'imposent et des décisions importantes à prendre au sujet de votre couple. Ça peut indiquer que votre partenaire a peut-être une double vie, ou peut-être est-ce vous qui avez une double vie, et qui peut donc y avoir tromperie et sera difficile de choisir entre la vie conjugale ou une aventure amoureuse. Alors quoi qu'il en soit, alors il y aura de la tristesse, du chagrin, une insatisfaction dans la relation, et qui peut par ailleurs s'exprimer par le sentiment de se sentir seul, même en étant à deux. On nous parle quand même du testoscope, que là il y aura quand même une période où vous pourriez, vous et votre partenaire, connaître une période de réflexion, c'est le temps du bilan, où vous pourriez mettre à plat les choses, alors faisant le point sur votre relation affective. Que votre partenaire peut être une personne très protectrice à votre égard aussi, capable d'une très belle écoute, apte à vous aider ou à vous redonner, par exemple, confiance en vous aussi. C'est une personne qui prend soin de vous et qui a donc la faculté de vous soutenir. Alors peut-être dans le cadre d'une épreuve que vous vivez personnellement actuellement. Ouf, d'accord. Au niveau de votre challenge, on vous parle de l'hôpital. En couple, il risque d'avoir des difficultés à échanger, à partager de manière chaleureuse et spontanée. C'est-à-dire que les deux protagonistes ont peut-être tendance à trop réfléchir, à se poser peut-être trop de questions, à tout analyser plutôt qu'à se laisser aller à l'amour. Que vous, votre conjoint, pourrez devoir passer dans des examens médicaux à cause de petits problèmes de santé, mais rien de grave aussi, hein. Ouais, votre force c'est la chauve-souris. Alors là, il y a un abus de confiance quand même, hein. Votre partenaire n'est pas celui que vous croyez, et ou alors il opère déjà sur vous une forme de destruction psychologique aussi. Alors à faire attention, hein. Parce que là, la chauve-souris, elle peut représenter quand même une figure comme un vampire, c'est-à-dire quelqu'un qui vous suce et pompe toute votre énergie vitale, votre côté solaire. Et vous pourriez donc avoir affaire à un pervers narcissique, quelqu'un qui vous manipule, qui vous qui vous ment et qui n'aura de cesse de vous tirer vers le bas aussi. Ça peut parler d'infidélité, de tromperie et de mensonge là. Ouf. D'accord, par rapport à des écritures, un contrat, des documents signés. Votre issue, quand même, c'est un engagement ou l'investissement au niveau du couple. Alors là, ça peut être le futur contrat de mariage ou l'achat d'une maison, qui aura de la solidité dans le couple, sa durée également. Que si vous désirez vous engager à deux, alors c'est un bon moment pour vous lancer. Pour les célibataires, là, il y a des grandes chances que vous rencontrez la femme ou l'homme de votre vie très prochainement. Et ça sera du sérieux. Donc, on va avec la coupe. Là, on nous parlait de conflits, on nous parlait de disputes. On va voir un petit peu mieux. Vous n'avez pas un joli tirage là, hein. La tristesse, du chagrin, ça peut parler de pertes, des conflits dans un couple. Bon, ça va, vous avez une bonne carte. Vous avez quand même l'éléphant. Votre couple là sera très solide, qui aura quand même un avenir heureux et surtout une relation durable très profonde
et où les deux partenaires se portent un très fort respect mutuel aussi. Pour les célibataires, alors attendez-vous à une rencontre majeure très prochainement. Que cela ne sera pas une relation éphémère, mais belle et bien une véritable et grande histoire d'amour. Alors l'amour avec un grand A. Qu'il y aura un gage de stabilité dans le couple, de durée, de sentiments très profonds, succès et fort et sincère. Que si vous êtes en couple, vous venez de traverser une période de turbulence et là on vous annonce une très belle réconciliation. D'accord? C'est la carte de l'engagement, ça revient. Au niveau du cœur partagé, là on vous parlait peut-être des choix à faire, des choix qui s'imposent, des décisions importantes à prendre au sujet du couple. Que peut-être votre partenaire ou vous avez une double vie aussi. Alors, par rapport peut-être à la croix, que vous portez votre croix. Bon, ça peut être lié par rapport au passé. Si la fin, l'interruption d'une histoire d'amour, par rapport peut-être à cela. La rupture qui se vit dans la souffrance, le déchirement aussi. Un décès peut-être pour quelqu'un de votre entourage aussi. Ça peut être des actes notariés à signer là. L'hôpital, ça peut parler par rapport peut-être à la morgue. Hein. Bon, je vois un peu ce que ça me dit. Hein. Si vous êtes célibataire, que sans doute devrez-vous, avant de vous lancer dans une nouvelle relation, faire le deuil symbolique d'une ancienne relation amoureuse. Fermez la porte sur votre chagrin, on vous dit. Hein. D'accord? On a quand même la poignée de main. Vous pouvez être aidé là. Que votre partenaire, il peut être très protecteur, apte à vous évaluer, à partager pleinement à votre bonheur. Particulièrement, il est attentif et dévoué aussi. Que là, c'est quand même un couple qui est soudé, hein, qui a cette faculté à s'entraîner, à s'entraider mutuellement. Alors, ce qui fait leur force et leur permet d'évoluer constamment aussi. Qu'il y a une très belle complicité entre vous deux. Que vous êtes quand même très solide et apte à dépasser les épreuves, unissant leurs forces. Alors, avec le testoscope, qui a une période de réflexion. C'est le temps du bilan, où vous pourriez mettre à plat les choses, faire le point sur votre relation affective aussi. Ou alors, cette personne, votre partenaire avec qui vous êtes, il est très protecteur à votre égard, hein, capable de vous écouter, apte à vous aider, à vous redonner, par exemple, confiance en vous aussi. C'est une personne qui prend soin de vous. Ouais, par rapport au serpent. Alors, un serpent, c'est pas une bonne carte. Elle peut être autant négative que positive. Elle peut être positive si vous muez au niveau de votre relation, si vous changez personnellement, hein, comme le serpent quand il mue, ou elle peut être négative. Là, c'est quand ça nous parle, par exemple, des médisances, des jalousies, de la dualité, d'accord? Que là, votre vie amoureuse, peut-être votre partenaire pourrait ne pas être celui que vous croyez aussi. Alors, il pourrait en effet être un véritable manipulateur qui vous hypnose, vous charme, mais qui est malsain, mal intentionné, jaloux et peut être même destructeur. Vous pourriez vous trouver sous son emprise sans même s'en rendre compte aussi. Hein. Que là, il peut exister énormément de jalousie dans le couple, soit de votre part, soit de la part de votre conjoint, ce qui nuit à la qualité de votre relation amoureuse. On peut parler aussi d'infidélité.
Et on a quand même la carte de la jeune fille. Alors vous pourriez avoir tendance à vivre les sentiments avec un peu trop de légèreté aussi, qu'il y a un aspect d'insouciance, d'amusement, où rien n'est jamais pris au sérieux aussi dans votre relation, ni même très profond. Il peut exister aussi des amours dits superficiels avec une tendance à être fleur bleue, c'est-à-dire à tomber amoureux à la moindre flatterie. Sur un autre plan, ça peut annoncer une relation amoureuse basée sur la joie, où il existe des très belles complicités, un amour capable de se renouveler. D'accord? Alors, au niveau de votre challenge, on nous parlait quand même de l'hôpital, il y a des difficultés à échanger, à partager de manière chaleureuse et spontanée. D'accord? Que vous avez peut-être tendance à trop réfléchir, à vous poser trop de questions, à tout analyser plutôt qu'à se laisser aller à l'amour aussi. Ou alors des examens médicaux à passer en couple. Avec la rose, très jolie carte positive là, où ça nous parle quand même de la tendresse, de la douceur, de la sincérité, qu'il y aura une atmosphère très douce et très complice. Que là, c'est une carte qui parle quand même de l'harmonie, que l'amour ici se vit sous un mode tendre et de manière équilibrée, que ce n'est pas une relation qui est donnée par la passion, mais le romantisme et le respect de l'autre dans son entière entité. Si vous êtes en couple, l'attente avec votre partenaire est au beau fixe, vous fonctionnez dans la même direction, en diapason. Mais si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre amoureuse, alors vous devez trouver votre moitié. Mais au niveau de votre force quand même, on a la chauve-souris. Alors là, qui peut vous parler qu'il y a peut-être des personnes qui vous vampirisent. Donc, ça peut être votre partenaire. D'accord? Qui a peut-être eu un abus de confiance aussi. Que votre partenaire n'est pas celui que vous croyez. Et ou alors, il opère déjà sur vous une force de destruction psychologique. Alors, ça peut être une personne qui est narcissique, qui vous manipule, qui vous ment et qui n'aurait de cesse de vous tirer vers le bas aussi. Ça peut parler de tromperie, de mensonge et d'infidélité. Ouh, d'accord. Alors, on a quand même le rat, votre entourage qui ne sont pas loyales et surtout malveillantes. Là, il y a tromperie, duperie. Ça peut parler d'une forme de toxicité dans les relations aussi. D'accord? Que là, les relations pourraient être malsaines. Que la relation peut-être souffre d'un manque d'amour, de tendresse aussi. Que peut-être le partenaire est un véritable rat. Alors, vous n'allez pas beaucoup. Ouais. Là, c'est un partenaire qui vampirise et là, c'est un partenaire qui est véritable rat. C'est-à-dire qu'en intention, en câlin, il peut avoir un comportement toxique qui vous rabaisse et vous fait perdre votre côté solaire, votre confiance en vous. Alors, si vous êtes en couple, il est possible que votre histoire amour vous procure plus de souffrance que de bonheur. Alors, il faut être attentif à ne pas être manipulé et réduite par votre conjoint, qui pourrait bien avoir un désir pervers de vous détruire psychologiquement parlant. Alors attention également aux tromperies dans le couple. D'accord. Bon, vous allez quand même vers une jolie sortie. Ça peut parler peut-être par rapport à de l'abondance. Hein, parce que là, la carte du soleil est la meilleure carte de l'oracle G, qui nous parle quand même d'une belle période. Que vous allez vous sentir en confiance, capable de vous affirmer aussi et de convaincre. Il y aura des joies diverses, d'accomplissements, de bonheur et d'abondance. Donc au niveau sentimental, c'est quand même une relation affective qui sera stable et équilibrée. Les sentiments d'amour sont réels et source
de très grand bonheur, que vous pouvez vous engager à deux, car votre histoire est sérieuse et qui plus est sera durable. C'est l'assurance d'un amour constructif où les sentiments sont sincères et partagés, l'aboutissement de vos projets. Alors, ça indique aussi une très grande complicité avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, alors vous pourriez faire une rencontre amoureuse majeure, parce que là, c'est le grand bonheur affectif en perspective. Votre issue, alors, ça peut être lié par rapport peut-être à ce parchemin. Des actes signés, des actes notariés, l'administration, contrat de travail, de mariage, d'achat, de vente, de biens. D'accord? Que ça nous parle de l'engagement, d'un investissement au niveau du couple, un contrat de mariage ou l'achat d'une maison aussi, la solidité du couple, sa durée également. Que si vous désirez vous engager à deux, alors c'est le bon moment pour vous lancer, on vous dit. Pour les célibataires, il y aura une grande chance pour vous rencontrer la femme ou l'homme de votre vie très prochainement et ça sera du sérieux. Donc, là, on nous parle quand même de l'argent. Il y aura de l'acquis, de la richesse, des rentrées d'argent, des bons plans financiers, des rentes, des gains inattendus. Ça peut être un sujet de préoccupation. Là, le côté matériel, les finances jouent un rôle majeur au sein de votre relation dans votre couple. Il peut y avoir un désir de s'afficher au travers des possessions financières et matérielles. L'argent peut aussi être un moteur motivant pour les couples ambitieux. Ou alors ça peut annoncer, je dirais pas négativement, parce qu'on a une bonne carte, on a le parchemin, c'est des actes signés, là c'est l'aboutissement. Ça pouvait être des difficultés telles un endettement au niveau financier aussi. Et là, c'est quand même l'acquisition d'une maison ou d'un achat immobilier. Alors ça peut être courant cet hiver, ça peut durer 3 mois, une période de réflexion qui s'impose, de maturation aussi. Que vous êtes dans un mode stand-by là, d'accord? Qu'il y a un manque de communication et de chaleur qui se manifeste dans votre couple aussi, qu'il y a un peu de froid. Il est aussi possible que la relation est en train de geler, par manque de tendresse, d'amour, tout simplement. Ou alors des décisions doivent être prises. C'est un temps de réflexion qui aidera à savoir si le couple peut survivre ou s'il ne durera pas. D'accord? Pour les célibataires, possible, ce n'est pas une bonne période pour faire des rencontres, on vous dit. Ouais, et on nous parle de retard avec l'escargot. Que vous entreprenez peut-être des projets qui sont en ralenti aussi. Peut-être que dans votre relation sentimentale, vous vous semblez pesé et lourd aussi, voire étouffant. Peut-être aimeriez-vous vivre un peu plus de passion dans votre relation, quelle que soit le dynamique, plus allaitante. Le quotidien peut écraser aussi votre couple. Ça peut éteindre la flamme. Ça peut être une mauvaise période pour vous engager ou faire des projets aussi à deux, qui serait bon de vous accorder un temps de réflexion avant de vous lancer. D'accord, la communication peut être inexistence dans les couples aussi. Le couple peut être solide et durable, mais à condition qu'il se rende papillon et non escargot. Voler de vos propres ailes. Bon, là quand même, la consultante, celle qui consulte. Alors, ou il y a une femme là autour de vous qui va arriver, parce que là on nous parle quand même de nouvelles, qu'il y aura quand même de la communication, alors, par courrier, par téléphone, internet, les messages, les mails. Elle peut annoncer des belles surprises par rapport à cette femme, d'accord? Ou c'est vous qui va avoir des bonnes surprises, qui a des bonnes nouvelles venant de l'être aimé, un courrier, un cadeau, mais aussi une déclaration d'amour, ça peut être. Alors, peut-être que c'est elle, messieurs, ou vous. On peut vous demander d'avoir de la féminité aussi, de montrer plus d'amour. Qu'elle est très favorable aux relations amoureuses aussi qui débutent. Là, c'est quand même la carte de la promesse d'un bel avenir à deux.
Dans le couple, la communication peut être très importante, très riche, tout comme des activités nombreuses en commun. C'est pour ça qu'on a l'argent là. Mais vous êtes dans une période de stand-by, hein. Peut-être par rapport à des projets. Voyez bien ce que ça vous parle. Ça peut indiquer aussi que l'on peut faire une toute nouvelle rencontre. Va les moyens de communication actuels comme Internet, réseaux sociaux pour les célibataires. D'accord? Et une femme. Donc, je continue. Je vais vous tirer 4 cartes. Des anges de l'amour pour vous. Donc, on nous dit, vous pouvez aimer sans craindre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Mariage, cette situation comporte un mariage. C'est magnifique. Et on a une relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Et oui, vous vous êtes peut-être déjà connus, comme on dit, dans l'au-delà. Ça s'appelle les relations karmiques. Ça veut dire quand vous rencontrez une personne et que vous sentez que vous vous êtes déjà connus avant. Je continue avec un dernier message du mandala lumière à carte positive pour vous. Je prends conscience, on vous dit. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Et oui, c'est pour ça qu'on vous disait, à l'avenir, chacun trouve sa place sur votre... Et je suis confiante, c'est peut-être dans votre relation, il faut que chacun ait sa place pour que ça fonctionne mieux avec de l'harmonie et de l'amour dans un couple. D'accord? Et avoir de l'authenticité. Être authentique, être honnête. D'accord? C'est très important ça. Ne pas mentir, ne pas tromper, ne pas accuser. Il y a beaucoup de choses. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.